Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait quelque chose de plus grand? Une force silencieuse en vous qui murmure que vous êtes né pour quelque chose d'extraordinaire, mais que le monde a tout fait pour réduire au silence. Ce moment marque un tournant décisif dans votre existence. Ce n'est pas simplement un livre, c'est une clé maîtresse, un code ancestral dissimulé entre les lignes que les puissants utilisent depuis des siècles pour manifester richesse, domination et liberté absolue, pendant qu'ils vous convainquaient de vous contenter de peu, de travailler dur et d'attendre des miettes. Cette connaissance révolutionnaire, vous ne la trouverez ni dans les écoles d'élite, ni dans les universités prestigieuses, ni dans les conseils que donnent les riches aux pauvres. Pourquoi cette omission? Parce qu'ils ne veulent aucune concurrence dans leur cercle fermé. Et c'est précisément pour cette raison que nous l'appelons le livre interdit, la révélation qui change. Tout si vous saviez que ce que vous imaginez avec une intensité suffisante, ce que vous visualisez avec une émotion authentique, ce que vous affirmez avec conviction absolue, se transforme inévitablement en votre réalité physique. Votre existence entière basculerait à jamais. Et nous ne parlons pas ici de théories fantaisistes ou de développement personnel édulcoré. Nous parlons de lois universelles, loi de l'esprit, loi de la création, loi immuable de la richesse. Lorsque vous comprendrez cette vérité fondamentale, lorsque vous cesserez de chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur, l'argent affluera vers vous. Et cela ne sera pas par chance, mais par application de lois cosmiques précises. Vous pouvez visualiser une vie d'opulence et l'univers répondra. Vous pouvez programmer votre mental comme un aimant à argent et les flux monétaires viendront naturellement. Vous avez le pouvoir de transformer votre monde depuis l'intérieur, mais évidemment, cela ne convient pas à tout le monde. Car si vous accédez à votre puissance intérieure, qui continuera à obéir aveuglément? Qui acceptera de travailler? Pour des miettes? Qui tolérera la pénurie comme normale? Le système s'effondrerait et c'est exactement pourquoi ils n'ont jamais voulu que vous lisiez ceci. Mais vous êtes ici maintenant, et cela signifie que vous êtes prêt pour cette transformation radicale. Commençons immédiatement. Chapitre 1. L'origine invisible de l'argent. Tout ce que vous percevez dans votre monde visible trouve son origine dans le monde invisible de la pensée. L'argent ne commence pas sa course dans les banques aux façades imposantes. Il prend naissance dans les recoins secrets de votre mental. Et voici la première vérité explosive que le système ne veut absolument pas que vous découvriez. Si vous saviez que vous pouvez attirer la richesse sans dépendre de qui que ce soit, sans demander la permission, sans supplier la chance aveugle, vous changeriez pour toujours les règles du jeu établies. Observez attentivement ce qui vous entoure. En ce moment précis, votre domicile, vos dettes accumulées, votre compte bancaire, votre situation actuelle, tout cela n'est qu'un reflet parfait et impitoyable de votre programmation mentale. L'argent que vous possédez aujourd'hui est le résultat direct du type de pensée que vous avez entretenu en secret pendant des années, souvent sans même en avoir conscience. L'erreur fatale de la majorité, c'est précisément ici que la majorité des gens s'égarent complètement. Ils croient fermement qu'ils doivent travailler davantage pour posséder plus, mais ils ne comprennent pas cette vérité fondamentale. Le travail physique sans direction mentale précise ressemble à ramer frénétiquement sans gouvernail. Vous vous épuisez, vous transpirez, vous luttez, mais vous n'arrivez nulle part. Vous devez absolument vous entraîner à voir d'abord avec les yeux de l'esprit, puis ensuite avec les yeux du corps. La visualisation n'est pas une fantaisie romantique ou un passe-temps de rêveur, c'est un ordre direct et puissant. C'est une déclaration d'intention solennelle envers l'univers entier. Lorsque vous vous asseyez dans le silence, fermez vos yeux et vous voyez clairement en train de recevoir de l'argent, de signer des contrats lucratifs, de voyager en toute liberté, de payer sans regarder les prix. Vous semez dans le terrain fertile de votre subconscient. Et cette image, si vous la nourrissez constamment avec foi et émotion intense, se manifestera inévitablement dans votre réalité physique. Le grand obstacle, le doute, destructeur. Mais voici le piège mortel qui attend la plupart, le doute corrosif. Chaque fois que vous doutez, vous détruisez instantanément votre création. Chaque fois que vous vous demandez comment cela va se produire, ou que vous murmurez « c'est trop beau pour être vrai », vous arrachez brutalement la graine que vous veniez de planter avec tant de soin. Comprenez ceci une fois pour toutes. La foi ne négocie jamais avec la logique cartésienne.
La foi ordonne avec autorité et l'univers obéit sans question. Vous devez vivre comme si vous possédiez déjà ce que vous désirez. Ceci n'est pas simplement une phrase inspirante de plus. C'est un principe fondamental de création cosmique. Agir, penser, décider, parler, marcher et vous sentir comme quelqu'un qui possède déjà l'argent, c'est allumer en vous la vibration exacte qui forcera la réalité à s'aligner parfaitement. Et que se passe-t-il lorsque vous maintenez cette vibration élevée avec constance? Les opportunités surgissent de nulle part. Les personnes parfaites apparaissent sur votre chemin. Votre intuition s'affine comme un radar précis. Le monde entier commence à conspirer en votre faveur. Non pas parce que vous êtes son favori, mais parce que vous êtes devenu l'aimant parfait pour attirer ce qui vous semblait auparavant si lointain. La résistance des sceptiques, beaucoup diront. Avec cynisme, cela n'est pas réel, ce sont des chimères. Mais observez attentivement leur existence et vous constaterez qu'ils n'obtiennent pas non plus de résultats tangibles. Parce que celui qui critique ce qu'il ne comprend pas se condamne à répéter éternellement sa propre pénurie. Et vous n'êtes pas ici pour reproduire les mêmes schémas d'échec. Vous êtes ici pour dominer l'invisible, pour faire de la pensée votre outil le plus redoutable. Imaginez maintenant ce qui se produirait si, pendant 30 jours consécutifs, vous vous dédiez à visualiser avec une conviction totale que l'argent afflue vers vous. Non seulement le penser, mais le sentir, le voir, le respirer, le vivre si intensément que votre mental ne pourrait plus distinguer entre cette image et la réalité concrète, et commencerait à aligner vos actions, vos idées et votre environnement avec cette vision magnifique. Voici le secret millénaire. L'argent est avant tout mental. L'univers répond à celui qui croit avant de voir les preuves. Et vous pouvez commencer cette transformation dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir des preuves tangibles. Vous êtes la preuve vivante, parce que votre pouvoir réside dans le fait de croire avant que le monde ne vous le confirme. Tout ce que l'être humain peut imaginer avec foi, il peut l'obtenir dans la réalité physique. Maintenant vous savez où commence véritablement l'argent, non pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. Et si vous êtes prêt à utiliser ce pouvoir transformateur, commentez immédiatement « L'argent naît en moi ». Ainsi, nous saurons que vous activez cette force colossale à l'intérieur de vous. Chapitre 2. Votre esprit est un aimant cosmique. Ce que vous pensez s'attache à vous comme par magnétisme. La pensée est une force magnétique d'une puissance inouïe. Ce sur quoi vous vous concentrez avec intensité, vous l'attirez inévitablement. Ceci n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi universelle aussi immuable que la gravité. Tout comme la pesanteur ne vous demande pas si vous y croyez ou non, la loi d'attraction opère constamment, indépendamment de votre conviction. La question fondamentale n'est donc pas de savoir si cette loi agit. La véritable question cruciale est « Qu'êtes-vous en train d'attirer avec votre façon de penser actuelle ?» Le piège des déclarations négatives, lorsque vous déclarez « Je n'ai pas d'argent », vous ordonnez littéralement à l'univers de vous donner davantage de cette absence. Quand vous vous plaignez du manque d'argent, vous renforcez cette carence avec chaque mot, chaque pensée, chaque émotion. Et ce que vous faites, sans même vous en rendre compte, c'est magnétiser plus de pénurie vers votre existence. Chaque pensée est un ordre énergétique que l'univers prend pour argent comptant. Ce que vous répétez avec émotion devient votre nouvelle réalité, non pas par hasard, mais par vibration pure. Vous ne pouvez pas attirer la richesse en pensant constamment à la pauvreté. Cela semble évident, n'est-ce pas? Mais observez attentivement le dialogue intérieur de la majorité des gens. L'argent ne suffit jamais. Tout est trop cher de nos jours. L'argent est difficile à obtenir. Pour avoir quelque chose, il faut se sacrifier. Et quel type d'existence pensez-vous? Que construisent de telles pensées destructrices? Exactement. Une vie étriquée, sacrificielle, remplie d'efforts stériles, de manques et de dettes. Le problème ne vient pas du monde extérieur. C'est vous. C'est vous qui émettez cette fréquence mentale négative jour après jour, attirant invariablement plus de la même chose. La révélation de la reprogrammation. Mais voici la révélation qui va changer votre destin. Votre mental peut être complètement reprogrammé. Et vous n'avez besoin ni d'années de thérapie coûteuse, ni de gourous autoproclamés, ni de rituels compliqués. Vous avez seulement besoin de décider de changer la direction de votre pensée et de la maintenir fermement. Jour après jour, avec conviction inébranlable.
avec un focus laser, comme si votre vie en dépendait, parce qu'en vérité, elle en dépend. Pensez richesse, ressentez l'opulence, remerciez pour ce qui n'est pas encore visible, et bientôt vous le verrez se matérialiser. Le processus est simple en théorie, mais pas facile en pratique, car vous portez des années de programmation mentale négative qui vous sabotent en silence. Elle vous murmure « ce n'est pas possible ». Elle vous crie « tu rêves éveillé ». Elle vous rappelle « personne dans ta famille n'a jamais eu d'argent ». Mais ces voix destructrices ne sont pas authentiquement les vôtres. Ce sont des échos du système oppressif. Ce sont des paroles héritées, transmises de génération en génération, et le moment est venu de les remplacer par des pensées de pouvoir absolu. La pratique révolutionnaire du matin, comment procéder concrètement? Commencez par cette pratique transformatrice. Chaque matin, avant même de regarder votre téléphone portable, asseyez-vous pendant 3 minutes dans le silence et répétez mentalement ces déclarations de puissance. L'argent afflue vers moi avec facilité absolue. Je suis parfaitement aligné avec la richesse. Je suis un aimant irrésistible pour l'abondance. Ressentez que vous le vivez déjà pleinement. Souriez comme si on venait de vous déposer une fortune sur votre compte. Marchez comme si vous étiez déjà libéré financièrement. Rendez cela réel dans votre univers intérieur, parce que ce que vous ressentez comme authentique se transforme immanquablement en réalité tangible. L'esprit est le champ fertile, l'émotion est l'eau vivifiante, et la pensée est la graine miraculeuse. Arrosez avec foi, et vous verrez le fruit se manifester. La question décisive est, si aujourd'hui vous vous demandez, quand l'argent va-t-il enfin arriver? Je vous réponds avec la même loi implacable. L'argent arrivera dès l'instant où votre pensée cessera de le repousser. Lorsque votre mental s'alignera parfaitement avec la richesse et non plus avec le doute, l'univers ne pourra résister à votre attraction magnétique. Là où se dirige votre attention, là coule votre pouvoir. Alors décidez maintenant. Allez-vous continuer à penser comme un pauvre en espérant des résultats de riche? Ou activerez-vous dès aujourd'hui le mental magnétique qui vit déjà à l'intérieur de vous? Le choix vous appartient entièrement, mais le résultat sera inévitable. Et si vous le ressentez déjà vibrer en vous, commentez immédiatement « Je suis un aimant pour l'argent ». Que cette déclaration soit la clé qui ouvre les portes de votre nouvelle réalité prospère. Chapitre 3. L'image mentale. Le moule de votre richesse. Votre richesse commence par une vision cristalline. Vous devez former une image mentale précise et détaillée de ce que vous désirez. Sans cette clarté absolue, vous ne pouvez l'attirer dans votre réalité. Voici l'erreur monumentale que commettent presque tous les aspirants à la richesse. Ils veulent de l'argent, ils désirent la liberté, ils rêvent de richesse. Mais ils ne savent pas exactement ce que cela signifie pour eux personnellement. Ils ne le visualisent pas avec précision, ils ne le ressentent pas avec intensité, ils ne le définissent pas clairement. Et c'est exactement pourquoi ils ne le manifestent jamais. Le principe de l'architecte cosmique, l'esprit, a impérativement besoin d'une image claire et détaillée pour agir efficacement. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous ne parvenez pas à imaginer avec précision. Tout comme un architecte de génie ne construit jamais sans plan détaillé, l'univers ne matérialise rien sans une image concrète et vivante. Votre pensée doit devenir le plan maître, précis, détaillé, palpitant d'émotion. Visualisez votre désir comme s'il était déjà un fait accompli. Rendez-le si réel dans votre esprit que vous ne puissiez plus le distinguer de votre réalité externe. Voilà ce qu'est véritablement créé. Voilà comment activer le pouvoir invisible. L'erreur de la visualisation. Superficielle maintenant. Beaucoup vous diront avec frustration « mais je visualise déjà et rien ne se passe ». La réponse est d'une simplicité déconcertante. Ils ne le ressentent pas comme réel, parce que la visualisation authentique ne consiste pas seulement à imaginer passivement. C'est vivre l'expérience depuis l'intérieur avec une intensité totale. C'est pénétrer dans cette scène mentale, avec tous vos sens en éveil. Voir chaque détail, entendre chaque son, respirer chaque parfum, toucher chaque texture, vous émouvoir comme si vous le possédiez déjà. L'univers ne répond jamais aux images vides et ternes, il répond exclusivement aux émotions chargées de certitude absolue. Le pouvoir du subconscient obéissant, et voici le tournant révolutionnaire de ce chapitre. Lorsque vous visualisez avec une clarté parfaite, vous donnez un ordre direct et puissant au subconscient. Et le subconscient, ce grand serviteur invisible et fidèle, ne questionne jamais, n'évalue jamais, ne doute jamais. Il obéit aveuglément. Tôt ou tard,
Il déplacera toutes les pièces de l'univers pour que ce que vous avez maintenu avec foi devienne partie intégrante de votre monde physique. Mais que se passe-t-il si vous négligez cette pratique quotidienne? Il arrive exactement ce qui se produit pour la majorité. Leur esprit se remplit d'images automatiques et destructrices. Problèmes, dettes, échecs, limitations. Et ce qu'ils visualisent sans le vouloir devient précisément ce qu'ils finissent par vivre. Vous êtes constamment en train de visualiser, que vous le réalisiez ou non. La question cruciale est, visualisez-vous intentionnellement ou par défaut destructeur? L'exercice de transformation. Quotidien, imaginez maintenant cette scène transformatrice. Vous vous asseyez chaque jour pendant 5 minutes dans un silence absolu. Vous fermez les yeux, respirez profondément et vous vous voyez entrant dans votre banque. Un sourire radieux illumine votre visage. Vous regardez l'écran de votre compte. Il affiche une somme généreuse et abondante. Vous recevez des appels de personnes désireuses de travailler avec vous. Vous voyagez où vous voulez. Vous investissez librement, vous aidez ceux que vous aimez. Vous célébrez, vous ressentez une paix profonde, un pouvoir tranquille, une gratitude immense. Et pendant que vous ressentez tout cela avec intensité, vous répétez mentalement « Ceci est réel. Ceci m'appartient déjà. Cela, mon ami, n'est pas rêvé passivement. C'est créé activement. C'est manifesté avec puissance. » L'image mentale est le moule invisible, et l'énergie de l'univers se déverse dedans pour prendre forme. Quel moule utilisez-vous actuellement? Parce que si vos pensées sont habitées par la pénurie, votre moule est petit, fissuré, fragile, et la richesse n'a aucun moyen de se maintenir dans votre univers. Mais si votre moule mental est vaste, solide, cristallin, l'argent arrivera sans effort apparent. Visualisez, c'est former ce moule invisible où se coulera votre prochaine réalité, votre souveraineté mentale, absolue, et savez-vous ce qui est le plus puissant dans tout cela? Personne ne peut vous empêcher de faire cela. Ni le gouvernement, ni l'économie chancelante, ni votre passé douloureux, ni vos circonstances actuelles. Vous seul possédez la clé de votre univers intérieur. Et si vous décidez aujourd'hui de former l'image mentale correcte, il n'existera aucune force externe capable d'arrêter votre enrichissement. Ce que votre esprit maintient comme vrai avec foi et clarité se transforme en chair et en os. Vous n'attendez pas l'argent. L'argent attend que vous formiez une image claire de lui dans votre existence. Commencez dès aujourd'hui. Faites de votre mental un écran géant, où la richesse vit déjà en permanence. Et si cette idée éveille quelque chose de puissant en vous, commentez « Je vois déjà ma richesse » pour que l'univers entende votre déclaration solennelle. Chapitre 4. La foi. Le pouvoir qui active l'invisible rien ne peut se matérialiser sans foi. La foi est la substance de ce qu'on espère, l'évidence de ce qu'on ne voit pas encore. Cette phrase renferme l'un des principes les plus puissants jamais révélés à l'humanité. La foi n'est pas une croyance aveugle ou une superstition naïve. C'est une énergie active, une vibration qui ordonne à l'univers entier de se mettre en mouvement. La différence entre désirer et avoir. La majorité des gens croient qu'avoir foi signifie simplement désirer que quelque chose se produise. Mais désirer n'est absolument pas suffisant. Désirer avec doute ressemble à semer une graine précieuse et l'arracher le lendemain pour vérifier si elle a déjà poussé. La foi, elle, est une certitude silencieuse et inébranlable. C'est savoir avec une conviction absolue, même quand toutes les apparences semblent prouver le contraire. C'est regarder un compte vide et se sentir abondant dans son cœur. C'est ne pas avoir encore l'argent physiquement, mais agir comme si vous le possédiez déjà. C'est marcher avec assurance, même quand le sol n'apparaît pas encore sous vos pieds. La foi, c'est voir avec les yeux de l'esprit ce qui n'est pas encore arrivé dans le monde physique. Le blocage des signaux contradictoires, sans foi, tout s'arrête net. Vous pouvez visualiser avec perfection, affirmer avec passion, écrire vos objectifs avec précision, mais si vous n'avez pas la foi, vous émettez des signaux contradictoires. Vous demandez et doutez simultanément, et cette énergie confuse désoriente totalement le subconscient qui ne peut agir avec efficacité que lorsqu'il reçoit un signal ferme et cohérent. Comment cultiver une foi inébranlable? Comment développer cette foi transformatrice? Voici la méthode éprouvée. Éliminez les voix externes destructrices. Cessez immédiatement de partager vos rêves avec des personnes qui ne croient pas en eux. Leur incrédulité est un poison mortel pour votre vibration. Affirmez ce que vous voulez comme si c'était déjà vôtre. Chaque matin, déclarez avec force « J'ai une foi absolue dans le fait que la richesse coule vers moi maintenant.
Ma prospérité est inévitable. Agissez comme agirait quelqu'un qui possède déjà ce que vous désirez. Le langage corporel, les décisions, votre façon de parler, tout doit être parfaitement aligné avec votre vision. La loi universelle de la foi gravaise, ceci dans votre mémoire pour toujours, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous croyez mériter. Et c'est exactement ce que accomplit la foi. Elle transforme votre croyance limitée en certitude expansive. Quand vous avez la foi véritable, vous n'attendez plus rien. Vous vivez déjà depuis cette nouvelle réalité, et c'est précisément pourquoi la réalité extérieure change pour s'adapter. Les personnes riches, même si elles ne le savent pas consciemment, vivent avec foi. Foi en leurs idées, foi en leurs entreprises, foi en leurs valeurs personnelles. Et cette foi les transforme en aimants à opportunité. Non pas parce qu'elles sont spéciales, mais parce que leur mental croit déjà que c'est possible. Votre installation de certitude était, vous pouvez accomplir exactement la même chose. Vous pouvez installer cette certitude à l'intérieur de vous dès maintenant. Peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous possédez actuellement ou ce que dit votre entourage, la foi ne négocie jamais avec le passé. La foi est une alliance sacrée avec l'avenir, et il y a quelque chose de plus extraordinaire encore. Lorsque vous cultivez une foi authentique, la peur disparaît complètement, parce que vous n'avez plus besoin de preuves externes. Votre sécurité vient de l'intérieur, et cela vous rend véritablement libre. Celui qui possède la foi déplace les montagnes, parce que les montagnes externes obéissent à la fermeté interne. L'activation. Immédiate maintenant, regardez-vous dans un miroir. Fermez les yeux et déclarez avec puissance « J'ai une foi absolue. Ce que je désire est déjà mien, et rien ni personne ne peut l'empêcher. » Si vous le ressentez vibrer dans votre corps, si cette déclaration résonne dans votre poitrine, si votre esprit commence à s'aligner avec cette vérité, alors le processus de transformation a déjà commencé. Vous n'êtes plus celui qui supplie, vous êtes celui qui affirme, qui ordonne, qui crée consciemment. Et si vous êtes prêt à activer ce pouvoir suprême, commentez maintenant. Je crois avant de voir pour sceller votre foi par l'action. Chapitre 5. La parole. Créatrice ou destructrice de votre richesse. La parole est le véhicule puissant de la pensée. Ce que vous affirmez avec votre bouche, vous le réclamez pour votre existence. Ce principe est si puissant que si vous le compreniez dans toute sa profondeur, vous changeriez chaque mot que vous prononcez à partir d'aujourd'hui. Parce que chaque fois que vous parlez, vous déclarez activement votre réalité. Vous activez une fréquence qui se projette dans l'univers et revient vers vous multipliée. Lorsque quelqu'un déclare « Je suis ruiné », c'est difficile, je n'ai pas d'argent. Il ne décrit pas une situation. Il ordonne que cette situation continue. Chaque affirmation est une graine et chaque mot répété est l'eau qui la fait croître. Et voici le secret que très peu de personnes connaissent. Le subconscient ne fait aucune distinction entre une affirmation dite en plaisantant, en se plaignant ou par ironie. Il prend tout au pied de la lettre. Ce que vous dites avec émotion, il l'assume comme un ordre. C'est pourquoi, si vous répétez des phrases comme « l'argent s'en va rapidement », ça ne suffit jamais, je suis toujours juste. Vous vous programmez pour vivre dans la pénurie, même si vous travaillez dur, même si vous vous efforcez, même si vous faites tout le reste correctement. La parole annule ou potentialise votre pouvoir invisible. Alors comment l'utiliser à votre avantage? Commencez par éliminer ce qui affaiblit votre richesse. Faites une liste mentale des phrases que vous avez l'habitude de dire concernant l'argent et effacez-les si elles ne sont pas alignées avec l'abondance. Ensuite, remplacez-les par des affirmations de pouvoir comme « L'argent arrive vers moi en abondance. Chaque jour, je deviens plus prospère. Je suis entouré d'opportunités. Ma richesse croît avec facilité. » Dites avec conviction, ces phrases se transforment en décrets. Et un décret est une affirmation chargée de foi qui moule la réalité. Les mots sont plus que des sons. Ce sont des vibrations qui affectent votre corps, votre environnement et votre destin. Mais voici un avertissement puissant. Il ne suffit pas de les dire. Vous devez les sentir. Vous devez les répéter jusqu'à ce que votre corps les croie, jusqu'à ce que votre esprit s'aligne, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Parce que le véritable changement se produit quand les affirmations ne sonnent plus étrangères, mais familières. Quand ce qui semblait auparavant impossible commence à se sentir inévitable. La parole est le principe de l'acte. Ce que vous affirmez avec intention prépare le terrain pour sa manifestation. Ainsi ont créé tous les grands. Ils affirment leur vision avant de la voir. Ils parlent de leur richesse avant de la voir.
Ils prononcent ce qu'ils désirent comme si c'était déjà réel. Et la réalité obéit, non pas parce que c'est de la magie, mais parce que la parole répétée avec foi est une forme de programmation, un ordre direct au subconscient. Et ce que le subconscient accepte, il le transforme en expérience. Maintenant, imaginez ceci. Vous vous réveillez chaque matin. Vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Aujourd'hui est un jour prospère. Tout ce que je touche se multiplie. Je suis aligné avec l'argent. » Vous dites cela avec émotion, avec certitude, sans douter, et vous le répétez 7 fois, 10 fois, 20 fois. Que croyez-vous qu'il se passera après 30 jours de cette pratique? Je vous assure quelque chose. Votre vibration sera différente. Votre esprit commencera à agir comme riche et l'argent n'aura d'autre choix que d'arriver. Celui qui contrôle sa parole contrôle son monde. Aujourd'hui est le jour pour commencer. Parlez avec pouvoir. Décretez votre richesse. Déclarez votre abondance. Et si vous êtes prêt à prendre le contrôle avec votre voix, commentez. Ma parole crée l'argent pour sceller votre intention par l'action. Chapitre 6. L'environnement invisible qui sabote votre richesse. Vous n'êtes pas seulement ce que vous pensez, vous êtes aussi ce que vous permettez de penser autour de vous. Avez-vous déjà ressenti de l'inspiration, de l'énergie, de la foi, et après une conversation avec quelqu'un de négatif, tout s'éteint? Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est de la programmation partagée, et c'est l'un des ennemis les plus silencieux de votre richesse. Vous pouvez avoir l'esprit le plus concentré, les affirmations les plus puissantes, la visualisation la plus claire. Mais si vous êtes entouré de personnes qui vivent dans la pénurie, qui parlent de peur, qui se plaignent de tout et rejettent l'idée que vous puissiez être riche, cette vibration pénètre, se filtre et commence à vous reprogrammer. Votre esprit est une terre fertile, mais si vous semez au milieu de mauvaises herbes, rien de bon ne poussera. La majorité n'échoue pas par manque de talent, elle échoue par excès de contamination mentale. Qui vous entoure? Avec qui parlez-vous chaque jour? À quel type de conversation vous exposez-vous? Qui vous conseille sur l'argent? Parce que si vous écoutez des conseils financiers de personnes qui n'ont jamais eu de liberté financière, vous laissez des aveugles guider votre vision. Et l'environnement ne se limite pas aux personnes, c'est aussi ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ce que vous consommez. Nouvelles, réseaux sociaux, musique, séries, contenu digital. Chaque mot, chaque image, chaque émotion que vous permettez d'entrer dans votre esprit s'installe et devient partie de votre programmation. C'est pourquoi vous construisez votre richesse, même quand vous croyez que vous vous reposez. Votre environnement est le sol où croissent vos pensées. Si le sol est toxique, la graine meurt. Et quelle est la solution? Il ne s'agit pas de vous isoler. Il s'agit de choisir consciemment. Filtrer, protéger, élever. Commencez ainsi. Faites un nettoyage énergétique. Identifiez quelles conversations, contenus ou personnes vous font baisser l'énergie et éloignez-vous d'eux sans haine, sans drame, avec intelligence. Entourez-vous de voix qui élèvent votre vision. Vous n'avez pas besoin de les voir en personne. Vous pouvez écouter des audios, lire des livres, regarder des vidéos de personnes qui sont déjà là où vous voulez être. Elles transmettront leurs vibrations à votre subconscient. Créez votre temple mental. Chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes, plongez-vous dans un environnement mental de richesse. Visualisez, remerciez, affirmez. Cet espace sera votre centre de pouvoir, parce que voici une vérité profonde. L'esprit riche ne survit pas dans un environnement pauvre. Il doit être cultivé, protégé, élevé quotidiennement. Et n'espérez pas que tout le monde comprenne. Beaucoup vous critiqueront, vous appelleront illusoire, rêveur, ambitieux. Mais vous n'êtes pas ici pour faire plaisir à ceux qui abandonnent. Vous êtes ici pour réveiller ceux qui sont prêts. L'aigle ne discute pas avec les corbeaux. Il vole simplement plus haut et vous montez. Votre énergie change, votre esprit s'affine. Ne permettez pas que le bruit externe éteigne votre fréquence. À partir d'aujourd'hui, chaque mot que vous écoutez, chaque émotion que vous acceptez, chaque compagnie que vous maintenez, doit être un investissement, une addition, une impulsion, parce que l'environnement n'est pas neutre, où il vous pousse, où il vous freine, et vous êtes ici pour avancer, pas pour vous justifier. Alors décidez maintenant, allez-vous protéger votre environnement comme l'actif le plus précieux de votre richesse? Commentez, je protège mon énergie, je protège ma richesse. Et que cette déclaration marque le début d'un nouvel environnement qui travaille pour vous, pas contre vous. Chapitre 7. La gratitude, l'aimant silencieux de la richesse, ce que vous remerciez se multiplie. Ce que vous ignorez s'éloigne. Voici l'un des secrets les plus ignorés.
par ceux qui cherchent l'argent. La gratitude n'est pas seulement une émotion noble, c'est une technologie spirituelle, une fréquence qui active l'abondance. Quand vous remerciez, vous élevez votre vibration. Quand vous vous plaignez, vous l'abaissez. Et l'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir. Il répond à ce qui vibre en vous avec force. Beaucoup croient que remercier est ce qu'on fait après avoir reçu, mais c'est une mentalité passive. Le véritable créateur remercie avant de voir les résultats. Il remercie comme s'il avait déjà ce qu'il désire et le voit se manifester. Cela n'est pas de la poésie, c'est la loi. Quand vous remerciez pour votre richesse future, comme si elle était déjà présente, vous dites à votre subconscient « Ceci est déjà réel ». Il n'y a pas de doute, pas d'attente. C'est déjà mien. Et le subconscient, qui ne distingue pas entre le réel et l'imaginé, commence à agir en cohérence, vous donne des idées, vous aligne, ouvre des portes. L'univers commence à se réorganiser pour que cette réalité que vous remerciez arrive. Mais si vous vivez en vous plaignant, si vous dites « je n'ai rien », encore la même chose, rien ne change. Vous affirmez la pénurie et l'univers vous apportera plus de cela. La gratitude est un signal d'abondance, la plainte une déclaration de pauvreté. Et voici la clé. Il ne s'agit pas seulement de dire merci. Il s'agit de sentir la gratitude dans votre corps, de la vibrer, de la vivre. Faites ceci chaque matin. Avant de sortir de votre lit, fermez les yeux et remerciez pour 5 choses. Mais ne le faites pas automatiquement. Faites-le avec intention. Remerciez pour ce que vous avez et aussi pour ce qui vient. Oui, remerciez pour l'argent que vous ne voyez pas encore, pour la maison que vous n'habitez pas encore, pour la liberté que vous ne vivez pas encore. Pourquoi? Parce que dans cet acte, vous semez avec foi. Vous alignez votre fréquence avec la réalité que vous désirez et cet alignement est le langage que l'univers comprend. La gratitude transforme le désir en certitude et la certitude en manifestation. Les grands le font. Les millionnaires spirituels, les visionnaires, les sages, remercient au présent pour ce qui est encore en chemin et c'est pourquoi cela arrive plus rapidement. Votre esprit peut résister au début. Il peut vous dire « Comment vais-je remercier si je n'ai rien ?» Mais c'est précisément le piège. Si vous attendez d'avoir pour remercier, vous retardez l'arrivée. Remerciez maintenant. Remerciez même si vous ne voyez pas. Remerciez même si vous ne comprenez pas, parce que c'est cela la foi. Et la foi déplace les montagnes et aussi déplace l'argent. Celui qui remercie devient propriétaire. Celui qui se plaint devient esclave. Et vous êtes ici pour prendre possession de votre richesse intérieure, pas pour répéter les lamentations héritées, pas pour vivre dans la vibration du manque, mais pour devenir un canal actif d'abondance consciente. Faites de la gratitude votre pratique quotidienne. Faites-en votre énergie de base, votre prière silencieuse, votre bouclier protecteur et vous verrez comment l'argent commence à apparaître sans effort. Parce que maintenant votre fréquence n'est plus d'attente, c'est de certitude, c'est de célébration, c'est d'expansion. La richesse n'arrive pas quand vous luttez, elle arrive quand vous remerciez. Et si aujourd'hui vous décidez de vivre depuis la gratitude puissante, commentez « Merci, parce que c'est déjà mien ». Que votre déclaration soit le début d'un nouveau flux dans votre vie. Chapitre 8, l'intuition, votre guide. Invisible vers l'Argenta. L'intérieur de vous, il y a une voix sage qui connaît le chemin. L'écouter est le premier acte de véritable richesse. Tous nous voulons des formules, des étapes, des stratégies externes. Mais il y a une force plus précise, plus rapide et plus puissante que n'importe quel conseil financier. Votre intuition. L'intuition ne crie pas, ne s'impose pas, ne vient pas avec logique ni garantie, mais elle sait toujours. Elle pointe toujours le chemin le plus court vers votre expansion, et si vous apprenez à lui obéir, elle vous mènera directement vers l'abondance. Votre esprit logique peut vous tromper, votre intuition jamais. Pensez-y. Combien de fois avez-vous senti à l'intérieur de vous que vous deviez faire quelque chose, mais vous l'avez ignoré, et ensuite vous vous êtes repenti? Ou combien de fois avez-vous suivi cette intuition, même si personne ne comprenait, et cela s'est avéré être le mieux que vous pouviez faire? Ce n'était pas de la chance, c'était un guide. C'était l'intelligence infinie vous parlant de l'intérieur. Le problème est qu'on vous a appris à la faire taire. On vous a dit que vous deviez être raisonnable, que vous ne deviez pas prendre de risques, que vous deviez penser comme tout le monde. Mais la richesse ne vit pas où vit la multitude. La richesse est dans l'invisible, et l'invisible se révèle à travers l'intuition. L'intuition est la voix du subconscient, et le subconscient est le pont entre vous et le pouvoir créateur. Quand votre intuition vous dit
investit en toi, appelle cette personne, change de direction. Fais confiance à ce projet. Elle le fait parce qu'elle a déjà vu ce que vous ne pouvez pas voir. Elle n'est pas basée sur la peur. Elle est basée sur l'alignement. Maintenant, comment la développer? Premièrement, faites taire le bruit. L'intuition a besoin d'espace. Elle ne peut pas être entendue entre notifications, cris, distractions et opinions d'autrui. Consacrez 10 minutes par jour au silence. Respirez. Fermez les yeux. Posez une question claire. Que dois-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon abondance? Et puis écoutez, n'attendez pas une voix forte. C'est un murmure, une image, une impulsion, un « je sens que je dois faire ceci ». C'est là. C'est votre code interne. Deuxièmement, agissez immédiatement. Chaque fois que vous suivez une intuition, vous la renforcez. Chaque fois que vous l'ignorez, vous l'affaiblissez. Et si vous apprenez à lui obéir avec foi, votre vie entière se transformera en un flux continu de signaux parfaits. L'intuition n'explique pas, elle guide, ne justifie pas, elle aligne. Beaucoup de millionnaires à succès l'admettent. Je ne savais pas pourquoi j'ai pris cette décision. J'ai juste senti que je devais le faire et ça a marché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient alignés. Parce que l'esprit subconscient connecté au tout avait déjà la carte et ils avaient juste besoin de l'écouter. Aujourd'hui, vous pouvez aussi faire cela. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur. Le guide dont vous avez besoin pour attirer l'argent, pour changer votre vie, pour faire le prochain pas est déjà en vous. Il ne vient pas de la logique, il vient de la connexion. Et la connexion s'active avec la présence, avec la foi et avec la pratique. À partir de maintenant, honorez votre intuition. Écoutez-la comme vous écouteriez un maître sage. Et chaque fois que vous agissez depuis cette voix intérieure, dites en silence « Je fais confiance, je suis guidé, je suis sur le chemin ». Et observez comme l'argent commence à couler, non pas parce que vous le poursuivez, mais parce que vous allez vers là où vous devez être. Celui qui suit son intuition ne dépend plus des conditions externes, il devient créateur. Commentez maintenant. Je fais confiance à mon guide intérieur pour sceller cette connexion avec votre sagesse la plus profonde. Chapitre 9. Brisez les chaînes mentales qui bloquent votre argent. Vos croyances sont des filtres. Vous ne voyez pas la réalité comme elle est, mais comme vous avez été conditionné à la voir. Ceci est l'un des piliers de cette connaissance interdite. Vous n'êtes pas libre tant que vos croyances vous contrôlent. Et le plus dangereux est que vous ne savez même pas qu'elles sont là. Depuis l'enfance, avant même d'avoir l'usage de la raison, vous avez absorbé des idées comme « l'argent est sale »,« les riches sont méchants ». Si tu veux avoir, tu dois souffrir. Mieux vaut être pauvre et honnête que riche et corrompu. On ne peut pas tout avoir dans la vie, et beaucoup d'autres. Vous ne les avez pas choisis, on vous les a implantés. Répétés par votre entourage, vos professeurs, votre culture, vos médias, votre famille. Et vous, avec un esprit innocent et un subconscient ouvert, vous les avez prises comme vérité. Ce que vous croyez, vous le créez. Si au fond vous croyez qu'être riche est mal, vous ne permettrez jamais à l'argent de rester avec vous. Si vous croyez qu'avoir de l'argent vous rendra égoïste, vous le rejetterez sans vous en rendre compte. Si vous croyez que vous devez vous efforcer jusqu'à la limite pour avoir quelque chose, ce sera toujours ainsi. Votre esprit n'est pas conçu pour vous donner ce que vous désirez. Il est programmé pour vous donner ce que vous croyez mériter. Alors, voici la grande question. Quelle croyance gouverne votre économie? Faites une pause maintenant même et soyez brutalement honnête. Que pensez-vous vraiment de l'argent? Que ressentez-vous quand quelqu'un en a beaucoup? Que pensez-vous de votre capacité à devenir riche? Quelles phrases avez-vous entendues enfant sur la richesse? Vos réponses révèlent le niveau de blocage que vous portez. Mais il y a de bonnes nouvelles. Toute croyance peut être reprogrammée. Une croyance n'est pas un destin. C'est une décision prise sans conscience. Et quand vous prenez conscience, vous pouvez la remplacer. Commencez ainsi. Identifiez la croyance limitante. Exemple, l'argent m'éloignera de mon essence. Démontez-la avec logique. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Ai-je des preuves? Est-il utile de continuer à le croire? Remplacez-la par une affirmation de pouvoir. Exemple, plus j'ai d'argent, plus je peux être moi-même et servir avec liberté. Et répétez cette nouvelle affirmation tous les jours. Écrivez-la, dites-la à voix haute, sentez-la. Reprogrammez votre esprit comme le sculpteur qui moule la pierre, jusqu'à ce que la figure désirée apparaisse. Le pouvoir est en vous. Il a toujours été là. Il n'y a pas de force plus grande qu'un esprit qui décide de se libérer de ses propres limites. Les personnes qui transforment leur réalité ne le font pas parce qu'elles ont eu de la chance.
Elles le font parce qu'un jour, elles en ont eu assez de répéter les mêmes histoires et ont osé en écrire une nouvelle. Aujourd'hui, peut être ce jour pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez regarder l'argent avec d'autres yeux, comme une énergie neutre, un outil puissant, une conséquence de votre expansion, non comme un ennemi, non comme une punition, non comme quelque chose de lointain. L'argent ne change pas qui vous êtes, il amplifie seulement ce que vous êtes déjà. Et si vous êtes conscient, intègre et éveillé, votre richesse sera une bénédiction, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Briser vos croyances limitantes n'est pas un acte mental, c'est un acte de révolution interne. C'est dire au système, merci pour tout. Mais moi je choisis une autre vérité. Et si vous choisissez de vous libérer, commentez maintenant. Je détruis mes limites et j'active ma richesse pour sceller votre décision par l'action. Chapitre 10. Élevez votre vibration, la richesse. Répond à votre énergie, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes, et ce que vous êtes, c'est ce que vous vibrez. Votre vibration est votre signature énergétique. C'est le message silencieux que vous envoyez à l'univers en ce moment précis. Et l'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à votre fréquence. Avez-vous remarqué comme certaines personnes irradient l'abondance même avant de la voir physiquement? Et comme d'autres, peu importe qu'elles travaillent, épargnent ou planifient, semblent toujours vivre dans la pénurie. Ce n'est pas de la chance, c'est de la vibration. C'est une différence dans le niveau énergétique depuis lequel elles opèrent. La richesse vibre haut et vous ne pouvez recevoir que ce qui est sur votre même fréquence. Comme une radio, si vous êtes sur 98.5, vous ne pouvez pas écouter ce qui sonne sur 107.7. Ainsi fonctionne l'abondance. Alors, comment élever votre vibration pour vous aligner avec la richesse? Voici comment je vous l'explique de façon pratique et puissante. Prenez soin de vos pensées. Chaque pensée a une fréquence. Pensez « je ne peux pas, je ne sais pas comment, c'est difficile » vous enfonce. Pensez « c'est déjà en chemin, je le mérite, tout coopère en ma faveur » vous élève. Surveillez votre dialogue interne. C'est le gouvernail de votre énergie. Gérez vos émotions. L'émotion est le carburant de votre vibration. Des sentiments comme la gratitude, l'enthousiasme, la paix et l'amour vous alignent avec la richesse. Des sentiments comme la peur, la colère, la culpabilité et l'envie vous déconnectent. Votre travail quotidien est de protéger votre état émotionnel comme l'actif le plus précieux que vous ayez. Entourez votre journée de stimuli positifs. Musique qui vous élève, lecture qui vous inspire, conversations qui vous font grandir. Tout cela influence, tout cela ajoute ou soustrait. Vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance si votre énergie vibre dans le manque. Et voici un secret encore plus puissant. Votre vibration ne dépend pas de ce qui vous arrive. Elle dépend de comment vous interprétez ce qui vous arrive. Deux personnes peuvent avoir la même situation externe. Une sombre, l'autre s'élève. La différence, la vibration interne qu'elles choisissent de maintenir. Vous n'êtes pas victime de votre environnement. Vous êtes le générateur de votre champ énergétique. Et quand vous décidez de vous maintenir en haute fréquence, malgré les défis, malgré les doutes, malgré les apparences, tout commence à s'aligner. Les idées arrivent, les opportunités apparaissent, les bonnes personnes se croisent. Les portes qui semblent être fermées s'ouvrent parce que l'univers ne répond pas à l'effort, il répond à la vibration. Et vous pouvez la choisir maintenant même, peu importe votre compte en banque, peu importe votre passé, peu importe votre environnement. Respirez profondément, fermez les yeux et dites à voix haute « Je choisis de vibrer dans la richesse. Je choisis de me sentir prospère. Je choisis la fréquence du succès. » Dites-le avec force, dites-le avec émotion, dites-le comme quelqu'un qui y est déjà, et votre monde commencera à le refléter. L'énergie ne ment pas, et l'argent aime la vibration haute. Donc maintenant, vous savez, ne vous concentrez pas sur poursuivre la richesse, concentrez-vous sur devenir celui qui l'attire sans effort. Commentez maintenant « Je vibre dans l'abondance » pour déclarer votre syntonie avec le flux imparable de la prospérité. Chapitre 11. L'action inspirée. Quand l'univers vous met en mouvement, la pensée initie. L'émotion impulse, mais l'action est la signature finale du Créateur. Voici une vérité que peu osent dire. Visualiser n'est pas suffisant. Affirmer n'est pas suffisant. Rêver n'est pas suffisant. L'univers a besoin d'un signal clair que vous êtes sérieux. Et ce signal est l'action, mais pas n'importe quelle action. Il ne s'agit pas de bouger par peur, par pression ou par désespoir. Il s'agit d'agir depuis une connexion profonde,
depuis la certitude interne. Cela s'appelle l'action inspirée. L'action inspirée est cette impulsion qui naît de l'âme, cette idée qui vous vient dans le calme, ce pas que vous sentez avec clarté, même si vous n'avez pas toutes les réponses. C'est cet appel que vous sentez que vous devez passer, ce projet que vous ne pouvez pas vous sortir de la tête, ce mouvement que votre logique ne comprend pas, mais que votre cœur, oui. L'univers parle en murmure, et quand vous obéissez, il ouvre des chemins impossibles. La majorité vit depuis l'action forcée. Ils travaillent dur, luttent, s'usent, mais n'avancent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils agissent depuis la peur, depuis le doute, depuis l'urgence, et cette énergie contamine le résultat. Le véritable pouvoir est de bouger quand vous êtes aligné, quand votre esprit, votre émotion et votre intuition disent « c'est maintenant ». Et même si vous ne savez pas comment ça va sortir, vous faites confiance, vous faites le pas, parce que l'action inspirée ne cherche pas de garantie. Elle cherche la cohérence. L'univers ne répond qu'à cela, à la congruence entre ce que vous dites, sentez et faites. Et voici la grande erreur qui sabote des milliers. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent d'avoir tout clair, ils attendent les conditions parfaites. Mais l'inspiration n'attend pas. L'inspiration s'honore au moment où elle arrive. Et si vous n'agissez pas, elle s'éteint, se refroidit, disparaît. L'idée que vous n'exécutez pas s'évanouit. L'opportunité que vous ne prenez pas se ferme. Alors, comment reconnaître l'action correcte? Écoutez votre corps. Si vous pensez à quelque chose et vous sentez de l'expansion, de l'émotion, de la clarté, c'est le chemin. Agissez dans les premières 24 heures. Ne reportez pas, ne rationalisez pas, ne demandez pas permission. Faites quelque chose, même si c'est un petit pas, mais faites-le. Faites confiance sans exiger de garantie. L'action inspirée ne vous montre pas toute la carte, seulement le prochain pas. Et en le donnant, le suivant apparaît. Bougez et le chemin se montrera. Restez immobile et tout se ferme. Pensez à cette image. Votre désir est comme une porte fermée. Vous visualisez la clé. Vous sentez que vous avez la clé, mais seulement quand vous tournez la poignée, la porte s'ouvre. L'action inspirée est ce tour, le signal que vous êtes prêt à recevoir. Et vous n'avez pas besoin de grands mouvements. Parfois, une petite décision active une chaîne d'événements qui change votre vie. L'argent n'arrive pas seulement pour avoir travaillé plus. Il arrive quand vous travaillez aligné, quand vous faites ce qui est correct, au moment juste avec l'énergie adéquate. Quand vous bougez avec certitude, l'univers bouge avec vous. Et vous allez attendre plus ou allez-vous donner aujourd'hui ce pas que votre intuition vous murmure depuis longtemps? Commentez maintenant. J'agis depuis la certitude pour déclarer que vous êtes prêt à avancer avec pouvoir, sans peur et sans permission. Chapitre 12, l'échec, le camouflage. Parfait du succès, l'échec n'est pas la fin, c'est le filtre. Il sépare ceux qui abandonnent de ceux qui sont destinés à conquérir. Personne ne veut échouer. Tous nous voulons que ça marche du premier coup, sans trébuchement, sans erreur. Mais voici une vérité que tous ne sont pas prêts à accepter. L'échec fait partie du design de la richesse. Il est nécessaire, fait partie du plan et souvent c'est la seule façon de vous préparer à recevoir ce que vous demandez. Regardez attentivement. Les riches, les sages, les grands créateurs ne sont pas arrivés là parce que tout leur a réussi. Ils sont arrivés parce que quand tout a mal tourné, ils ne se sont pas arrêtés. L'échec vous entraîne. Le confort vous affaiblit. Chaque erreur que vous avez commise vous a laissé une leçon. Chaque porte fermée vous a obligé à regarder ailleurs. Chaque chute vous a révélé une partie de vous que vous ne connaissiez pas. Et cette partie était clé pour le niveau suivant. La majorité voit l'échec comme une preuve que ce n'est pas possible, mais l'esprit prospère l'interprète à l'envers. Si j'échoue, c'est parce que j'avance. Si je me trompe, c'est parce que j'essaye. Et voici la clé. L'échec n'est destructif que quand vous le définissez comme une fin, mais si vous le regardez comme partie du processus, il se transforme en essence pure. Pensez à ceci. Si tout ce que vous avez demandé vous arrivait maintenant, sans avoir traversé certains échecs, seriez-vous prêt à le soutenir? Auriez-vous l'esprit, la maturité, la clarté pour l'administrer? Beaucoup ne perdent pas d'argent par manque d'opportunités. Ils le perdent parce qu'ils n'étaient pas préparés émotionnellement à le recevoir. Et l'échec est venu construire cette préparation. L'univers ne punit pas, il entraîne. Et si vous avez échoué avant, ce n'était pas pour que vous abandonniez, c'était pour que vous réveilliez. L'échec ne vous définit pas. La façon dont vous réagissez face à lui, oui. Alors que faites-vous avec vos échecs? Observez-le sans jugement. Ne dites pas « je me suis trompé ». Dites « j'ai appris ». Révisez ce que vous avez vu, ce que vous avez senti, ce qui vous a manqué.
Chaque détail contient de l'or. Reprogrammez la signification. L'échec n'est pas signal que vous ne pouvez pas. Signal que vous sortez de votre zone de confort. Utilisez-le comme carburant. Chaque fois que quelqu'un vous dit « c'est impossible », rappelez-vous ce que vous avez surmonté. Chaque fois que vous doutez, regardez ce que vous avez déjà construit. Votre passé d'échec est la preuve de votre résistance, pas de votre faiblesse. Et voici quelque chose de puissant. Les plus grandes fortunes de l'histoire ont été construites sur les ruines d'échecs apparents. Parce que l'échec vous donne quelque chose que le succès facile ne peut pas vous donner. La force, la sagesse, la persévérance. Donc si aujourd'hui vous vivez ce que vous appelez échec, souriez. Vous êtes en formation, vous êtes en préparation, vous êtes en route vers votre grandeur. Et si vous êtes prêt à transformer votre passé en pouvoir, commentez. Mes échecs sont ma force, pour déclarer que vous avez compris le jeu. Chapitre 13. Servez, et vous deviendrez riche. Le secret que gardent les puissants. L'argent suit le service. Là où il y a de la vraie valeur, il y a du flux. Là où il y a une intention pure, il y a de l'expansion. On vous a dit que pour avoir de l'argent, il fallait lutter, que le secret était de travailler plus, que celui qui se sacrifie le plus gagne le plus. Mais personne ne vous a parlé de cela. La vraie richesse ne vient pas de l'effort brut, mais de la valeur que vous apportez au monde. Et cette valeur naît du service. Quand vous améliorez la vie des autres, quand vous résolvez un problème, quand vous contribuez avec quelque chose d'utile, quelque chose qui transforme, l'univers répond par l'abondance. L'argent est un reflet de l'impact que vous générez. Regardez autour de vous. Les personnes qui gagnent le plus ne sont pas toujours celles qui travaillent le plus d'heures. Ce sont celles qui ont trouvé un moyen de servir mieux, plus intelligemment, plus profondément. Elles ont servi plus de personnes, ou elles ont servi avec plus de valeur. Les riches comprennent cela. C'est pourquoi, au lieu de se demander comment gagner plus, ils se demandent comment puis-je apporter plus de valeur. Et voici le tournant puissant. Servir n'est pas se sacrifier. Servir, c'est canaliser votre talent, votre passion et votre énergie dans quelque chose qui élève les autres. Et quand vous le faites depuis ce lieu authentique, l'argent arrive, parce que c'est l'effet naturel d'une cause puissante. L'erreur est de penser que l'argent est l'objectif. L'argent n'est qu'une conséquence. Quand vous devenez utile pour l'univers, l'univers devient généreux avec vous. Mais pour servir avec puissance, vous devez vous connecter à votre but. Vous devez vous demander « Qu'est-ce que je sais bien faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Quel problème pourrais-je résoudre aujourd'hui avec ce que je sais déjà? Comment puis-je améliorer la vie d'une seule personne avec ce que j'ai maintenant ?» Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande entreprise, vous devez juste commencer. Le service n'est pas toujours grand, mais quand vous le faites avec amour et excellence, il grandit, et avec lui grandit aussi votre richesse. Voici un principe brutalement efficace. Plus vous donnez depuis le cœur, plus vous recevez sans avoir à poursuivre. Et je ne parle pas de vous donner gratuitement. Je parle de donner de la valeur, de semer avec intention, d'offrir de vraies solutions. C'est l'énergie qui crée la richesse parce que dans un monde plein de manques, celui qui donne devient magnétique. Souvenez-vous de ceci. La peur retient, la rareté cache, l'abondance s'exprime, la richesse partage. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez regarder autour de vous et détecter un besoin. Quelqu'un qui a besoin d'un mot, d'une idée, d'une aide, d'un produit, d'un service, d'une connaissance que vous avez déjà. Et quand vous la livrez, la loi s'active, la loi du retour. Ce que vous donnez revient multiplié. Oui, parfois cela prend du temps. Parfois il semble que personne ne voit votre effort. Mais si votre énergie est pure, si votre intention est réelle, si votre service est utile, l'univers ne l'ignore jamais. Servez et l'argent vous suivra. Faites-le avec excellence, faites-le avec joie, faites-le avec foi. Vous n'êtes pas ici pour mendier la richesse, vous êtes ici pour la canaliser. Commentez maintenant, je sers avec valeur et l'argent coule pour sceller cette décision avec conscience. Et observez comment, depuis cette nouvelle approche, les opportunités commencent à apparaître sans effort. Chapitre 14. Votre auto-image, le thermostat invisible de votre richesse. Vous ne gagnez jamais plus que ce que vous croyez mériter. Vous revenez toujours au niveau de votre auto-image. Imaginez que votre esprit soit comme un thermostat. S'il est programmé pour 20 degrés, vous pouvez chauffer temporairement la pièce, mais le système travaillera pour tout ramener à 20. C'est ainsi que fonctionne votre richesse. Vous pouvez gagner plus,
manifester quelque chose de grand, avoir un coup de chance. Mais si votre auto-image reste limitée, si au fond vous ne croyez pas que vous êtes ce type de personne, tout s'éteindra. Vous reviendrez là où vous avez commencé. La quantité d'argent que vous maintenez est en proportion directe avec l'image que vous avez de vous-même. Votre auto-image est la racine. C'est ce modèle subconscient qui définit combien vous êtes disposé à recevoir, à facturer, à conserver, à développer. Et le plus brutal de tout, c'est que ce n'est pas rationnel. Vous pouvez vouloir des millions et en même temps vous saboter parce que vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui les mérite, parce qu'au fond de votre esprit, vous vivez encore avec l'image de la rareté, du sacrifice, de la culpabilité, des limites. Alors quelle est la solution? Redessinez la façon dont vous vous voyez, reprogrammez votre identité, changez le « je suis » en vous, parce que voici un principe transformateur. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous croyez être. Si vous vous voyez comme quelqu'un de limité, l'argent partira. Si vous vous voyez comme quelqu'un d'indigne, vous rejetterez les opportunités. Si vous vous voyez comme quelqu'un de moyen, vous vivrez des résultats moyens. Mais si vous commencez à vous voir comme une personne abondante, précieuse, puissante, capable de créer de la valeur, tout change. Votre énergie change, votre langage change, vos décisions changent, et cela change votre réalité. Comment le faire? Commencez par ceci. Identifiez votre dialogue interne. Prêtez attention à comment vous vous parlez quand vous échouez, quand vous vous regardez dans le miroir, quand quelque chose ne marche pas. Vous vous insultez, vous vous minimisez, vous vous répétez que vous ne pouvez pas. Rompez avec l'identité héritée. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos circonstances. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit que vous étiez. Vous êtes ce que vous décidez d'être aujourd'hui. Déclarez votre nouvelle identité quotidiennement. Regardez-vous dans le miroir et affirmez à voix haute « Je suis un canal de richesse. Je suis digne d'abondance. Je suis capable. Je suis précieux. Je suis prospère. » Au début, cela semblera faux. Mais si vous le répétez avec intention, avec émotion, avec présence, cela s'installera parce que votre subconscient ne résiste pas à la répétition émotionnelle. Et quelque chose d'incroyable commence à se produire. Vous commencez à agir différemment, à facturer plus, à dire non, à mettre des limites, à sortir d'où vous n'appartenez plus, parce que vous n'agissez plus depuis le manque, mais depuis l'identité. Quand vous changez votre auto-image, l'univers s'adapte à votre nouvelle version. Vous n'avez pas besoin de plus d'efforts. Vous avez besoin de plus de conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez créer, de ce que vous méritez de maintenir. Aujourd'hui, décidez d'élever votre thermostat interne, non pas par arrogance mais par amour-propre. Parce que l'argent n'arrive pas à ceux qui en ont besoin, il arrive à ceux qui se sentent en harmonie avec lui. Commentez maintenant. Je redessine mon identité. J'active ma richesse et permettez à chaque mot de commencer à reconfigurer votre réalité financière. Chapitre 15. Temps et focus. Les deux actifs qui définissent votre fortune. L'argent ne se perd pas. Il s'échappe par où vous ne focalisez pas votre énergie. Tout le monde veut gagner plus d'argent, mais très peu s'arrêtent pour observer comment ils investissent le plus précieux qu'ils ont, leur temps et leur focus. Voici une vérité directe. Vous n'êtes pas pauvre par manque de ressources. Vous êtes pauvre par manque de direction, parce que l'argent est toujours disponible. Les idées, les opportunités, les chemins sont devant vous. Mais si votre esprit est dispersé, si votre énergie est divisée, vous ne pouvez rien voir ni profiter de rien. Votre fortune est proportionnelle au niveau d'intention avec lequel vous utilisez votre temps. Où mettez-vous votre focus aujourd'hui? Parce que chaque fois que vous passez 1 heure sur les réseaux sociaux sans but, chaque fois que vous répétez des conversations vides, chaque fois que vous vous noyez dans les nouvelles, le drame, les plaintes, vous gaspillez votre actif le plus précieux, votre vie. Et le pire, c'est qu'il ne revient pas. Le temps ne se récupère pas. Le focus mal utilisé ne se compense pas. Vous voulez de l'argent? Commencez par respecter votre temps. Commencez par diriger votre focus comme un rayon laser vers ce qui importe. Et voici la loi. Ce à quoi vous donnez de l'attention grandit. Ce que vous ignorez meurt. Si vous vivez focalisé sur vos dettes, elles grandissent. Si vous vous focalisez sur vos limitations, elles se renforcent. Si vous mettez votre énergie dans la plainte, la peur, le doute, cela se multiplie. Mais si vous focalisez votre esprit sur les solutions, les opportunités, la création, la valeur, l'abondance commence à s'étendre.
Alors que pouvez-vous faire aujourd'hui? Auditez votre temps. Faites une révision réelle de comment vous utilisez vos heures. Faites-le sans excuse, sans auto-tromperie. Quelle partie de votre journée vous rapproche de la richesse? Et quelle partie vous en éloigne? Éliminez ce qui ne sommes pas. Personnes, habitudes, contenus, activités qui ne font que consumer votre énergie. Lâchez-les. Vous n'êtes pas ici pour vous divertir, vous êtes ici pour construire. Focalisez-vous sur une seule chose avec intensité. Celui qui essaie de tout faire ne fait rien. La richesse vient quand votre énergie est concentrée, quand il y a une direction, quand il y a une obsession créative. Un esprit dispersé est pauvre, même s'il a du talent. Un esprit focalisé est riche, même s'il commence de zéro. Le focus est le nouvel or et le temps est la nouvelle devise. Vous ne pouvez plus vous permettre de les donner. Chaque heure est une brique de votre empire. Chaque pensée est une graine que vous semez. Semez-vous de l'argent ou semez-vous de la distraction? Construisez-vous quelque chose ou survivez-vous juste à la journée? C'est votre opportunité de vous réveiller, de prendre le contrôle de votre temps comme le leader que vous êtes vraiment, de focaliser votre attention comme l'architecte conscient de votre richesse. Et voici la partie la plus puissante. Quand vous alignez votre focus avec votre but, le temps s'étend, la productivité explose et l'argent commence à vous suivre sans que vous le poursuiviez parce que vous vibrez avec intention, avec direction, avec décision. C'est irrésistible pour l'univers. Commentez maintenant. Je focalise mon énergie et l'argent me suit. Et laissez cette phrase réorganiser votre relation avec le temps et avec votre esprit. Chapitre 16. Votre environnement, le moule invisible de votre réalité financière. Vous n'êtes pas seulement vous êtes aussi les stimuli que vous permettez autour de vous. Vous voulez transformer votre vie financière, changer vos habitudes, élever votre esprit, créer la richesse, mais vous continuez entouré de personnes, de voix et d'environnements qui vibrent dans la rareté. Et vous vous demandez pourquoi vous restez bloqué? Voici la réponse que personne ne veut entendre. Votre environnement freine votre évolution. Vous ne pouvez pas devenir un être prospère, abondant et visionnaire si vous êtes entouré de plaintes, de peur, de médiocrité, de conformisme. Votre esprit est comme une éponge. Il absorbe ce qui est le plus proche, ce qui se répète le plus, ce qui s'entend le plus. Et si ce qu'il absorbe chaque jour, c'est « ça ne se peut pas, nous sommes foutus, pour qui tu te prends ?» Il n'y a pas d'argent pour ça, mieux vaut ne pas risquer. Alors peu importe combien d'affirmations vous répétez, combien de livres vous lisez, combien de cours vous prenez, vous semez dans un terrain empoisonné. L'environnement ne vous influence pas seulement, il vous moule. Et si vous ne le choisissez pas consciemment, vous l'héritez par inertie. Maintenant, demandez-vous avec une honnêteté brutale, avec qui je passe le plus de temps? Quel type de conversation ai-je? Qu'est-ce que j'écoute, vois, consomme quotidiennement? Cela m'inspire-t-il ou me limite-t-il? Cela m'élève-t-il ou m'éteint-il? Vos réponses révèlent si vous êtes dans un environnement qui nourrit votre abondance ou qui sabote votre grandeur. Et ici, il ne s'agit pas de juger qui que ce soit. Il s'agit de protéger votre esprit comme l'actif le plus sacré que vous ayez, parce que votre environnement n'est pas neutre. Il vous traîne ou vous propulse. Alors, que pouvez-vous faire? Faites un nettoyage radical. Personnes négatives, contenu toxique, environnement qui vous draine. Coupez-les sans culpabilité. Vous n'êtes pas ici pour être populaire. Vous êtes ici pour évoluer. Créez un environnement intentionnel. Remplissez votre espace d'audio qui vous élève. Lisez 10 pages quotidiennes de quelque chose qui vous étend. Entourez-vous de symboles de croissance, phrases, images, objectifs écrits. Approchez-vous de la fréquence que vous désirez. Cherchez des personnes qui sont déjà où vous voulez arriver. Écoutez leurs mots, leur énergie, leur mentalité. Vous n'avez pas besoin de les avoir à côté physiquement. Vous pouvez vous connecter avec eux à travers des livres, des vidéos, des mentorats. Votre environnement interne devient externe et votre environnement externe devient destin. Ne sous-estimez pas ceci. Beaucoup qui avaient tout pour prospérer sont restés piégés pour ne pas avoir coupé avec leur ancien environnement. Et beaucoup qui n'avaient rien ont créé des empires seulement parce qu'ils se sont entourés de stimuli plus grands que leurs excuses. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir. Allez-vous continuer à nourrir votre esprit avec la peur collective ou allez-vous construire un environnement qui reflète la grandeur que vous savez porter en vous? La décision n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Commentez maintenant. J'élève mon environnement, j'élève mon destin, et permettez à cette décision d'être le début d'un nouveau niveau dans votre vie. Chapitre 17.
L'art de recevoir débloque le flux de l'argent. Il ne suffit pas de demander. Vous devez être disposé à recevoir. C'est l'un des blocages les plus invisibles qui existent. Beaucoup veulent la richesse, mais ne se sentent pas à l'aise en la recevant. Ils demandent de l'argent, affirment l'abondance, visualisent le succès. Mais quand une opportunité apparaît, ils se sabotent, s'excusent, se cachent, la rejettent avec des phrases comme « Je ne sais pas si je le mérite. C'est trop pour moi. Je ne veux rien devoir à personne. Mieux vaut que ça aille bien pour les autres. » Résultat, la porte se ferme et tout le travail interne se dilue. Recevoir est un acte spirituel. C'est reconnaître que vous êtes en harmonie avec l'univers. C'est accepter que vous êtes digne. C'est permettre au flux d'entrer dans votre vie sans résistance. L'univers veut vous donner, mais il ne peut pas vous forcer. Vous devez ouvrir la main. Et voici le point central. Recevoir est plus difficile que demander parce que recevoir implique de vous valoriser, implique de dire « Oui, je l'accepte. Oui, je le mérite. Oui, je suis prêt. » Et cela confronte toutes vos blessures. La blessure de vous sentir peu, la blessure de sentir la culpabilité d'avoir, la blessure de penser que vous devez toujours donner et jamais prendre. Mais écoutez ceci, vous ne pouvez pas donner depuis le manque. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes vide. Vous ne pouvez pas étendre la richesse si vous vous refusez à la recevoir. Vous faites partie d'un cycle. Demander, donner, recevoir, remercier, étendre. Vous rompez le cycle quand vous bloquez une de ces parties. Et beaucoup le font au moment de recevoir. Alors comment le débloquer? Observez-vous en recevant quelque chose de petit. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous complimente? Quand quelqu'un vous offre de l'aide? Quand quelqu'un vous donne un cadeau sans raison? Dites-vous, ce n'était pas nécessaire. Vous sentez-vous mal à l'aise? Sentez-vous que vous ne le méritez pas? Là est le blocage. Pratiquez dire merci, je le reçois avec amour. Ne le questionnez pas, ne le minimisez pas, ne le rendez pas. Juste remerciez et recevez. Cette phrase réentraîne votre esprit à s'ouvrir au flux. Visualisez-vous recevant avec naturel. Pas comme une exception, mais comme votre nouvel état. Comme si c'était partie de votre identité. Recevoir de l'argent, des compliments, de l'aide, des opportunités, sans tension, sans justification. Ce que vous recevez avec gratitude se multiplie. Ce que vous rejetez avec doute se dissipe. Et souvenez-vous, recevoir n'est pas la passivité. Ce n'est pas rester en attendant. C'est être ouvert, présent, réceptif. C'est bouger avec action inspirée et être disposé à accepter le résultat sans le saboter. Parce que souvent l'univers répond à votre demande de manières inattendues. Et si vous êtes fermé, vous ne le verrez pas. Vous avez demandé de l'argent et il est arrivé comme une idée. Vous avez demandé l'abondance et elle est arrivée comme une personne. Vous avez demandé une sortie et elle est arrivée comme une crise qui vous a poussé au changement. Recevoir, c'est aussi interpréter. C'est reconnaître que ce qui arrive fait partie du plan. L'univers donne d'abord sous forme de possibilités. Vous devez être celui qui la convertit en réalité. Aujourd'hui, choisissez d'ouvrir vos portes internes. Laissez le flux vous atteindre sans peur, sans honte, sans auto-sabotage. Chapitre 18, le langage de l'abondance. Parlez comme celui qui est déjà riche. Vos mots créent des ponts ou des murs, et l'argent écoute. Ce que vous dites ne reflète pas seulement votre réalité, elle la crée. Chaque phrase, chaque mot, chaque affirmation est un ordre que vous donnez à votre esprit et à l'univers. Et voici l'erreur silencieuse que commet la majorité. Ils veulent l'abondance, mais vivent en parlant depuis la rareté. Ils disent « Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre. C'est trop cher, c'est pour les autres. Je suis toujours juste. Si seulement un jour… » Et ces phrases répétées encore et encore deviennent des mantras de limitation. Ce que vous répétez le plus devient votre réalité émotionnelle. Et ce que vous ressentez avec force, vous le manifestez. Les mots ne sont pas seulement du son, ils sont vibrations, ils sont fréquences. Ils sont des décrets mentaux que votre subconscient interprète comme des ordres. Et si vous vivez en affirmant la pauvreté, votre esprit non seulement vous croit, il vous amène à prendre des décisions qui vous maintiennent là. Pensez à ceci. Une personne qui dit « je ne peux pas » ne cherche même pas le chemin. Une personne qui dit « c'est pour les autres » n'essaie même pas. Une personne qui dit « je n'ai jamais de chance » sabote inconsciemment ses opportunités. Tout a commencé par une phrase, tout a commencé par un mot. Parlez comme celui qui est déjà là et votre esprit vous y amènera. Alors, comment parle-t-on depuis l'abondance? Changez « je n'ai pas » par « je crée ».
Je n'ai pas d'argent, je construis de nouvelles sources de revenus. Changer, je ne peux pas par j'apprends comment. Je ne peux pas investir. J'apprends à le faire avec intelligence. Éliminez les lamentations. Utilisez des déclarations puissantes. Au lieu de « comme c'est difficile », dites « je suis focalisé sur la création d'opportunités, peu importe le contexte ». Parlez au présent et avec certitude. Je ne sais pas si un jour, je suis en chemin. Vos mots doivent refléter votre futur, pas votre passé. Ne parlez pas comme ce que vous avez vécu. Parlez comme celui qui vit déjà ce qu'il désire. Parce que ce que vous ne verbalisez pas, vous ne l'activez pas. Et voici une clé profonde. Votre langage ne vous affecte pas seulement vous, il affecte les autres. Quand vous parlez aux autres depuis la plainte, le drame, la préoccupation, vous renforcez l'énergie collective de rareté. Mais quand vous parlez depuis la certitude, le focus, la possibilité, vous activez une énergie expansive qui se sent, qui se contagie, qui transforme. C'est pourquoi vos mots sont richesse ou dette. Et vous choisissez quelle facture vous voulez générer avec ce que vous dites. Vous n'avez pas à vous mentir. Vous n'avez pas à nier votre réalité actuelle. Vous devez juste choisir un langage plus élevé. Un langage aligné avec votre vision, pas avec votre peur. Parlez comme un leader, comme un canal de création, comme un aimant d'opportunité, comme quelqu'un qui se voit déjà avec la richesse. Parce que quand votre bouche et votre vision sont synchronisées, votre réalité n'a pas d'option, elle doit s'ajuster. Chapitre 19. Le pouvoir du silence, où la richesse prend forme. Le silence n'est pas vide, c'est le lieu où tout naît. Nous vivons dans un monde bruyant. Tout crie, tout exige votre attention. Notifications, nouvelles, opinions, drames, bruit mental. Et au milieu de tout cela, la voix la plus importante se noie, la vôtre. Parce que le vrai pouvoir n'est pas seulement dans ce que vous dites, mais dans ce que vous êtes capable d'écouter en silence. Votre esprit a besoin d'espace de quiétude pour révéler le niveau suivant. Le silence est inconfortable pour beaucoup parce que dans le silence apparaît la vérité, et la vérité confronte. Elle vous montre ce que vous évitez, ce que vous reportez, ce que vous savez que vous devez faire mais ne faites pas encore. Mais voici le mystère révélé. Dans le silence, l'âme parle. Et quand l'âme parle, l'argent écoute. Parce que la richesse n'est pas seulement une construction externe, c'est une fréquence interne. Et vous ne pouvez la syntoniser que quand vous baissez le volume du monde. Demandez-vous avec honnêteté combien de temps par jour je passe en silence réel. Quand était la dernière fois que je me suis vraiment écouté? Est-ce que je remplis mes vides avec du bruit ou est-ce que je permets au vide de m'enseigner? Le silence est un outil oublié, mais entre des mains conscientes, c'est une clé maîtresse. Voici quelque chose que les grands créateurs savent. Les idées les plus millionnaires n'apparaissent pas quand vous êtes occupé. Elles apparaissent quand vous êtes en présence, quand vous respirez, quand vous marchez sans hâte, quand vous méditez, quand vous vous déconnectez pour vous reconnecter. Parce que l'univers ne vous crie pas dessus, il vous chuchote, et vous ne l'entendrez que si vous créez l'espace. Alors comment activer le pouvoir du silence dans votre vie? Créez un rituel quotidien de quiétude. Commencez avec 5 minutes, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste vous, votre respiration et votre conscience. Observez ce qui surgit. Utilisez le silence avant chaque décision importante. Avant de signer, d'investir, de changer, faites une pause. Écoutez ce qui ne se dit pas. Votre intuition a besoin de cet espace pour se révéler. Protégez votre énergie avec des pauses conscientes pendant la journée. Arrêtez-vous, fermez les yeux, respirez profondément. Déconnectez-vous de la hâte. La hâte bloque. Le silence ouvre. Dans le silence, votre esprit se clarifie. Et un esprit clair attire sans effort. Le bruit génère l'anxiété. L'anxiété génère de mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions éloignent l'argent. Mais le silence génère la clarté. La clarté active le but. Et le but magnétise la richesse. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous devez écouter plus. Écoutez votre corps, vos idées, vos émotions. Cette impulsion interne qui sait ce qui est correct, même si elle ne crie pas toujours au monde. Le millionnaire interne ne crie pas. Il bouge en silence, construit dans l'ombre et apparaît quand il est déjà prêt. Aujourd'hui, créez cet espace. Aujourd'hui, arrêtez de chercher tant de réponses dehors et permettez au silence de révéler la réponse la plus importante. Qui êtes-vous et où voulez-vous vraiment aller? Chapitre 20. Discipline énergétique. Protégez votre champ, multipliez votre richesse. L'énergie ne s'administre pas, elle se protège, s'élève et se dirige.
il y a quelque chose que les riches ne négocient pas, leur énergie. Ils savent qu'avant l'argent, avant l'entreprise, avant le résultat, il y a le champ qui le soutient. Votre énergie est votre ressource la plus sacrée et cependant, c'est celle que vous laissez le plus filtrer. Vous vous usez pour des discussions inutiles. Vous vous connectez avec des personnes qui ne font que drainer. Vous vous distrayez avec des contenus qui n'apportent rien. Vous dites oui quand vous devriez dire non. Et pendant ce temps, votre esprit perd le focus, votre corps se sature, votre âme s'éteint. Et vous vous demandez pourquoi vous n'avancez pas. Vous n'êtes pas fatigué par ce que vous faites, mais par ce que vous permettez. La discipline énergétique n'est pas la rigidité, c'est le respect pour vous-même. C'est comprendre que chaque action, chaque personne, chaque pensée impacte votre champ. Et si vous ne choisissez pas avec intention, vous vivez en réaction. Celui qui ne maîtrise pas son énergie vit en prêtant la sienne au chaos. Vous voulez créer la richesse? Vous avez besoin de plus que des stratégies. Vous avez besoin de présence, de clarté, de force interne. Et cela ne se maintient que quand votre énergie est propre et focalisée. Alors, comment cultiver cette discipline invisible et puissante? Détectez vos fuites. Faites une liste réelle de ce qui vous fatigue émotionnellement. Personne, habitude, conversation, lieu, pensée. Demandez-vous, est-ce que cela m'ajoute ou me retire? Et agissez en conséquence. Concevez vos limites. Apprenez à dire non sans vous justifier. Vous n'avez pas à vous expliquer. Vous devez protéger votre champ. Le respect externe commence quand vous vous respectez d'abord. Créez des ancrages de pouvoir quotidiens, routines qui élèvent votre énergie. Exercice, respiration, visualisation, affirmation. Non pas comme obligation, mais comme acte de nutrition énergétique. Le succès n'arrive pas par hasard. Il arrive quand votre fréquence le soutient tous les jours. Vous pouvez avoir le meilleur plan financier, mais si vous vous levez avec une énergie basse, un esprit dispersé et des émotions bloquées, vous n'exécuterez rien. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir quoi faire, il s'agit d'avoir l'énergie pour le faire. Et cette énergie se construit, se protège, se renforce chaque jour. Les grands millionnaires ne sont pas obsédés par l'argent, ils sont obsédés par leur niveau d'énergie, parce qu'ils comprennent que tout coule de là. Votre magnétisme dépend de votre état interne, votre clarté, votre prise de décision, votre capacité de résoudre. Tout naît dans votre énergie. Celui qui soigne son champ contrôle sa réalité. Et oui, au début, cela dérange. Vous devrez vous éloigner de personnes. Vous devrez éteindre l'écran. Vous devrez fermer des portes. Mais de l'autre côté de cela se trouve le vrai pouvoir. Le pouvoir de ne pas vivre épuisé. Le pouvoir de manifester sans friction. Le pouvoir d'avoir une direction avec calme. Aujourd'hui, prenez un engagement avec vous. Plus de fuite. Plus de gens qui veulent seulement un accès à vous, sans apporter. Plus de sabotage énergétique. Parce que vous n'êtes pas une batterie pour charger le drame des autres. Vous êtes un champ en expansion. Commentez maintenant. Je protège mon énergie. Je construis ma richesse. Et honorez ce champ interne comme le temple qu'il est vraiment. Chapitre 21. Écrivez et ce sera réel. La clarté comme pont vers l'abondance. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas dans votre réalité. Beaucoup veulent l'abondance, mais peu savent avec exactitude ce que cela signifie pour eux. Ils disent « je veux gagner plus, je veux la liberté financière, je veux avoir du succès ». Mais combien c'est plus? Qu'est-ce que la liberté pour vous? À quoi ressemble votre succès? Voici la vérité inconfortable. L'univers ne répond pas à la confusion, il répond à la direction claire. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez, tout ce qui arrive vous semble peu ou incorrect. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui manifestent de l'argent, mais ne le maintiennent pas, qui attirent des opportunités, mais les gaspillent, qui ont du talent mais pas de direction. Parce que la clarté écrite est la structure qui soutient la richesse. Vous voulez savoir si vous allez vers votre richesse? Répondez à ceci maintenant. Avez-vous vos objectifs financiers écrits? Savez-vous combien vous voulez gagner ce mois, cette année, dans 5 ans? Avez-vous clair quel type de vie vous désirez payer avec cet argent? Avez-vous par écrit vos idées d'entreprise, vos investissements, vos stratégies? Si vous ne l'avez pas écrit, vous ne le créez pas, vous le désirez. Et désirer ne transforme pas. Votre esprit a besoin d'instructions claires. Votre subconscient a besoin d'une carte. Et votre réalité a besoin d'un ordre. Cette carte ne vit pas dans votre tête. Elle vit dans votre main, sur le papier, dans l'encre. Parce qu'écrire, c'est déclarer, c'est décréter, c'est s'engager à un niveau supérieur. Quand vous écrivez quelque chose, vous le rendez physique, vous le rendez visible, vous lui donnez forme. Et alors vous pouvez diriger votre énergie, vos décisions et vos actions vers cela.
C'est pourquoi les grands le font. C'est pourquoi les millionnaires portent des carnets. C'est pourquoi les visionnaires ont des journaux d'objectifs. Parce que ce que vous ne définissez pas ne se réalise pas. Et voici un rituel qui change votre champ. Chaque matin, écrivez vos 3 objectifs clés. Pas pour les rappeler, pour vous programmer. Écrivez-les comme s'ils étaient déjà en processus. Exemple, je génère 10 000 € par mois avec facilité et focus. Chaque soir, remerciez pour 3 avancées du jour. Peu importe si elles étaient grandes ou petites. La gratitude focalise votre esprit sur l'expansion. Et ce que vous remerciez se multiplie. Ayez un carnet exclusif pour vos idées de richesse. Idées d'entreprise, projets, phrases, contacts, décisions. Ce cahier est votre carte au trésor. Ne le sous-estimez pas. La clarté écrite est de l'énergie contenue. Et l'énergie contenue, quand elle est focalisée, explose. Écrire n'est pas seulement un outil de productivité, c'est un outil métaphysique. Il connecte l'invisible avec le tangible. C'est comme semer dans le champ quantique avec des mots visibles. Alors aujourd'hui, ne dites pas seulement « je veux plus d'argent ». Écrivez « je génère 15 000 € par mois avec liberté en servant depuis mon but ». C'est de la direction, c'est de la création. Chapitre 22. La constance invisible, la loi silencieuse du succès qui perdure. Ce n'est pas le plus rapide qui gagne, c'est celui qui ne s'arrête pas. Dans un monde de résultats immédiats, où tout se veut tout de suite, beaucoup abandonnent juste avant que la magie n'arrive. Savez-vous pourquoi vous n'avez pas encore la richesse que vous désirez? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de talent, ni parce que vous ne savez pas assez, ni parce que la chance est contre vous. C'est parce que vous avez abandonné avant le temps. Le succès ne se voit pas dans les premiers jours. La richesse n'apparaît pas dans les premières tentatives, mais elle répond à la constance invisible, cette constance qui ne se publie pas, que personne n'applaudit, qui ne motive pas toujours mais qui construit jour après jour. Le problème, c'est que vous avez été éduqué dans la gratification instantanée. On vous a dit, si ça ne marche pas rapidement, ça ne sert à rien. Et cela vous a rendu impatient, distrait, instable. Mais la vraie richesse est un processus, et les processus requièrent un engagement à long terme. La graine ne donne pas de fruits le même jour où elle est plantée, mais si vous continuez à arroser, il est inévitable qu'elle pousse. Beaucoup aujourd'hui vivent en sautant d'idée en idée, d'entreprise en entreprise, de stratégie en stratégie. Ils cherchent la formule magique, la solution express, le coup de chance. Et pendant ce temps, ils gaspillent leur plus grand actif, leur capacité d'être constant dans quelque chose qui fonctionne. Alors, comment activer cette force invisible? Définissez votre jeu à long terme. Posez-vous cette question. Que serais-je disposé à faire tous les jours pendant 1 an, même si je ne vois pas de résultats immédiats, parce que je sais que cela construit quelque chose de grand? Là est votre chemin. Valorisez le progrès, pas seulement le résultat. Chaque petit pas fait partie du puzzle. Chaque fois que vous accomplissez, vous renforcez votre identité. Et votre identité crée votre destin. Concevez un système, pas une émotion. La motivation va et vient. Mais un système quotidien ne dépend pas de comment vous vous sentez. Il dépend de votre décision. Le riche n'est pas celui qui fait plus. C'est celui qui répète ce qui donne des résultats sans se rendre. Il y a quelque chose que personne ne vous dit. Les empires se construisent en faisant la même chose. Mieux, plus profondément, plus constamment. Vous n'avez pas besoin de 1000 idées. Vous avez besoin d'une qui fonctionne et de la maintenir vivante. Et ce n'est pas ennuyeux. C'est la maîtrise, c'est la domination, c'est l'excellence. La constance invisible est le pouvoir d'apparaître quand personne d'autre ne le fait, de continuer quand les autres s'arrêtent, de rester quand l'environnement vous distrait. Et là, dans cette quiétude puissante, l'univers vous observe et répond. Parce que quand vous montrez un engagement réel, le champ commence à conspirer en votre faveur. La vie dit, celui-ci est sérieux, celui-ci le soutient, celui-ci mérite ce qu'il a demandé. La richesse n'arrive pas quand vous l'essayez, elle arrive quand vous l'incarnez. Aujourd'hui, arrêtez de sauter. Choisissez et restez, pas par obligation, mais par vision. Parce que ce que vous soutenez avec intention vous soutient avec abondance. Chapitre 23. Le pouvoir du détachement, lâchez et laissez tout arriver. Celui qui a le plus besoin bloque le plus. Celui qui fait confiance permet. C'est un paradoxe qui confond beaucoup. Vous voulez l'argent, vous le visualisez, vous le décrivez, mais il n'arrive pas. La raison? Vous êtes attaché. Et cet attachement génère de la tension. Et la tension bloque. Le désir non réalisé, quand il devient anxiété, se convertit en rareté.
Vouloir n'est pas le problème. Le problème, c'est dépendre émotionnellement du résultat. Croire que vous ne serez heureux que quand vous l'obtiendrez. Croire que si ça n'arrive pas maintenant, alors quelque chose va mal. Croire que vous devez tout contrôler, même le comment et le quand. Ce n'est pas de la manifestation, c'est de la peur déguisée en intention. Le vrai pouvoir est d'en désirer avec intensité et lâcher avec confiance. Le détachement ne signifie pas se rendre, ne signifie pas arrêter d'agir, ne signifie pas se conformer. Cela signifie comprendre que votre valeur ne dépend pas du résultat, que votre abondance commence à l'intérieur, que vous allez bien. Et depuis cet état, tout coule. Parce que ce que vous désirez vraiment n'arrive pas quand vous êtes désespéré. Il arrive quand vous êtes en paix. Alors, comment appliquer le détachement conscient sans arrêter d'avancer? Faites votre part, puis lâchez. Vous agissez, vous déclarez, vous visualisez, mais vous ne vous obsédez pas avec le comment. Vous faites confiance que si vous maintenez votre fréquence élevée, le résultat apparaîtra en son temps, sous sa forme, d'où vous l'attendez le moins. Agissez comme si c'était déjà un fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir l'argent pour vous sentir abondant. Vous n'avez pas besoin de fermer l'affaire pour vous sentir prospère. La vibration précède la manifestation. Vibrez comme si c'était déjà réel. Profitez du processus. Celui qui veut seulement arriver souffre en chemin. Celui qui aime le processus gagne déjà. L'énergie que vous mettez pendant que vous attendez définit ce que vous recevrez. Quand vous lâchez le contrôle, vous activez la magie. Beaucoup perdent des bénédictions pour vouloir les forcer, pour vouloir pousser la rivière, pour poursuivre le résultat avec anxiété. Mais quand vous lâchez, quand vous respirez, quand vous faites confiance, l'argent apparaît sans lutte. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti de la fréquence du besoin et vous êtes entré dans la fréquence du mérite. Celui qui lâche dit « Je sais que je suis un aimant. Je n'ai pas besoin de courir derrière quoi que ce soit. Ce qui est à moi vient à moi. » C'est de la vraie confiance, c'est de la foi pratique, c'est du détachement supérieur. Et c'est là que l'univers agit, parce que vous ne bloquez plus avec la peur. Vous permettez avec certitude. Aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Il ne s'agit pas d'arrêter de vouloir. Il s'agit d'arrêter de souffrir pour vouloir. Il s'agit de libérer le besoin et de permettre à l'abondance de s'approcher avec fluidité. Chapitre 24. Donner, c'est créer le service conscient qui multiplie votre richesse. L'argent aime le but, et le but s'active quand vous servez. Beaucoup pensent que donner, c'est perdre, que si vous donnez, vous restez avec moins, que si vous livrez votre énergie, votre temps, votre connaissance, quelqu'un d'autre gagne, et vous vous usez. Mais cette mentalité naît de la rareté. Celui qui donne depuis la plénitude ne perd jamais, parce que tout ce qu'il livre revient multiplié. Vous n'êtes pas ici seulement pour accumuler, vous êtes ici pour activer un flux. Et ce flux a besoin d'un canal. Ce canal, c'est vous. La richesse ne se construit pas en prenant. Elle se construit en servant, en apportant, en résolvant. Il ne s'agit pas de donner pour donner ni de cadeau votre valeur. Il s'agit de donner depuis la conscience, donner avec clarté, donner avec intention, donner comme partie d'un système d'expansion. Parce que quand vous donnez de la valeur, quand vous améliorez la vie des autres, quand vous résolvez un vrai problème, l'argent apparaît comme conséquence. Pas parce que vous le poursuivez, mais parce que vous l'attirez. Alors comment transformer votre vie financière à travers le service conscient? Posez-vous cette question chaque matin. À qui puis-je aider aujourd'hui avec ce que je sais, avec ce que j'ai, avec ce que je suis? Cette simple approche vous sort de l'ego et vous connecte avec la vraie abondance. Convertissez votre connaissance en solution. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez surmonté peut être utile pour quelqu'un d'autre. Et si vous apprenez à l'emballer, le communiquer et le livrer, l'argent vous cherchera. Faites que votre produit, votre service ou votre contenu améliore la vie des autres. Ne vendez pas pour vendre. Ne publiez pas pour publier. Faites-le depuis un but. Élever, transformer, résoudre, inspirer. L'argent n'est pas égoïste. Il coule vers où il y a un impact positif. Les vrais millionnaires le savent. Il ne s'agit pas de combien vous pouvez facturer. Il s'agit de combien vous pouvez contribuer. Et cette contribution commence dans votre esprit quand vous arrêtez de vous demander « qu'est-ce que j'y gagne ?» et commencez à vous demander « comment puis-je multiplier la valeur depuis ce que je suis déjà ?» Là, tout change. Le service n'est pas l'esclavage, c'est l'expansion. C'est une voie directe vers l'abondance. L'univers récompense celui qui active le bien-être chez les autres. Et oui, vous pouvez le faire en facturant. Ce n'est pas de la charité, c'est de la conscience.
Vous pouvez servir avec votre entreprise, avec votre marque, avec votre art, avec vos mots, avec votre exemple. Et chaque fois que vous le faites avec intention, vous dites à l'univers « Je suis prêt à soutenir plus, je suis prêt à recevoir plus, je suis prêt à multiplier plus ». Cette attitude ne transforme pas seulement votre compte bancaire, elle transforme votre identité. Vous devenez source. Et une source ne se tarit jamais parce que plus elle coule, plus elle se remplit. Chapitre 25. Le sauvetage final. Activez votre identité riche et créez un nouveau destin. La vraie richesse ne s'atteint pas, elle s'active. Vous êtes arrivé jusqu'ici pour une raison. Pas par curiosité, pas par divertissement. Vous êtes arrivé parce que quelque chose en vous savait déjà qu'il était temps de se réveiller. Temps de lâcher les croyances héritées. Temps de désactiver la peur. Temps de sortir du mode survie et d'entrer dans le mode création. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment avoir de l'argent. Il s'agit de devenir quelqu'un qui l'attire, le maintient et le multiplie. Et cela ne s'apprend pas avec des formules. Cela s'incarne, parce que ce que vous êtes vibre, et ce qui vibre se reflète. Au long de ce voyage, vous avez découvert les secrets qu'on ne vous a jamais enseignés. Que l'esprit est l'aimant original, que ce que vous croyez devient destin, que l'environnement moule que le langage, active que le silence révèle que la constance, construit que le détachement, libère que le service multiplie été maintenant. Tout se réduit à une seule chose, votre identité. Qui décidez-vous d'être à partir d'aujourd'hui? Parce que l'argent n'arrive pas à celui qui le désire, ni à celui qui en a besoin, ni à celui qui le répète. Il arrive à celui qui devient le type de personne qui soutient l'abondance avec responsabilité, avec vision et avec conscience. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit d'être plus. Être plus clair, plus focalisé, plus intègre, plus discipliné, plus méritant. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas vos résultats antérieurs. Vous êtes votre choix présent. Et vous pouvez choisir en cet instant d'assumer une nouvelle identité, celle de celui qui ne attend pas, mais qui construit, celle de celui qui ne se conforme pas, mais qui évolue, celle de celui qui ne rampe pas pour l'argent, mais qui l'attire comme extension de sa valeur. C'est l'identité riche. Et elle est disponible pour vous maintenant. Alors que suit-il? Définissez votre vision quotidienne. En quel type de personne allez-vous vous convertir? Comment pense-t-elle? Comment agit-elle? Comment investit-elle son temps? Comment parle-t-elle? Comment bouge-t-elle? Faites-le aujourd'hui. Faites-le simple. Faites-le réel. N'attendez pas d'être prêt. Agissez comme si vous étiez déjà cette version. Parce que quand vous changez votre comportement, votre identité s'ajuste. Répétez ce mantra chaque jour. Je suis richesse. Je suis canal. Je suis action. Et faites que chaque mot ait du poids. Faites que chaque action ait une direction. Faites que chaque jour ait une intention claire. La vie ne vous donne pas ce que vous demandez. Elle vous donne ce que vous incarnez. Et si vous incarnez cette nouvelle identité avec fermeté, l'argent cessera d'être un problème. Il passera à être une conséquence, une expression naturelle de votre pouvoir personnel. Vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour créer, servir, prospérer et laisser une trace. Le livre interdit n'est plus dehors, il est à votre intérieur. Et vous venez de le lire avec votre âme. Commentez maintenant. Je suis l'auteur de ma richesse. Et avec cette phrase, fermez ce cycle et ouvrez un nouveau destin. Ceci ne fait que commencer. Parce que quand vous vous réveillez, le monde change avec vous.